Je m'appelle Damien Ossifort. J'essaie de mettre un sourire sur le visage des gens tant que je peux. Oui, oui, oui. Je comprends même très bien. Oh oui. Oui, oui, oui. Euh, oui, c'est ça. T'es très marrant, toi. Tu devrais faire gaffe. Ok, oui. On se rappelle. Au revoir. Rebecca! Rebecca! Monsieur? Monsieur, vous m'avez appelé? Le gardien est-il déjà Oui, parti? monsieur, il est parti tout à l'heure. Dans ce cas, va me chercher Shegun. Ok, monsieur. Parle-lui de l'évier de la cuisine. Dis-lui que c'est urgent. D'accord, monsieur. Rebecca, viens nettoyer tout ça.
Chérie, ton Ouais, téléphone sonne. juste une minute. Waouh. Allô? Allô, monsieur? C'est Rebecca de chez Chef David. Oh, Rebecca, comment allez-vous? Comment va le chef? Bien, merci, monsieur. Le chef m'a demandé de vous appeler. Ah, ok. Y a-t-il un problème? Non, monsieur. L'évier de la cuisine est abîmé. Ah, ok. Je serai là bientôt, ok? Ok, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bébé, Oui. le travail m'appelle. Oh non, bébé. C'est la deuxième C'est... fois que tu dois aller travailler alors que je viens juste d'arriver. Oui, bébé, je le sais, mais... Tu sais, nous avons un but à atteindre. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes. Je comprends. Je reviendrai très vite, ok? Ok. Ok, bébé. Hmm. Hmm. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô, bébé? Ah oui, j'y suis déjà. Ah oui, je t'appelle dès que je finis, ok? Très bien, à tout à l'heure. Je t'aime. Au revoir. Rebecca! Monsieur? Euh, Shegun est-il déjà là? Oui, monsieur. Il a fini à la cuisine. Ben, tu lui diras d'aller rapidement vérifier le robinet de ma salle de bain. Ok, monsieur. Le chef dit de vérifier le robinet de sa salle de bain. Ah, ok, dès que je finis ici. Ok. Vous m'avez demandé, monsieur. Oh. Oui. S'il vous plaît, allez rapidement vérifier le robinet de ma salle de bain. Il ne marche plus. Très bien. Je le fais tout de suite, monsieur. Ça marche. Oh, merci. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Comment pourrais-je vous aider, monsieur? Où est le chef? Ok. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout. Nous avons des informations intéressantes pour lui. Oh. Ok. Laissez-moi lui dire que vous êtes C'est une là. bonne idée. Va au portail, tu ne laisses entrer personne.
Monsieur, il y a des hommes qui sont venus vous voir. Qui sont-ils? Je ne sais pas, monsieur, mais ils ont dit qu'ils avaient des informations qu'ils veulent que vous publiez pour eux. D'accord. Dis-leur que j'arrive. Ok, monsieur. Le chef vous rejoindra dans un moment, monsieur. Merci. Dis-moi quel est ton nom. Rebecca. Rebecca. Merci. Ah, c'était vous. Bonjour, asseyez-vous. Ah oui, que pourrais-je faire pour vous? Votre dernier fils nous a volé quelque chose et nous sommes venus vous voir pour que vous nous dédommagiez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais faire simple pour vous, monsieur. Votre fils a dérobé des fichiers très importants chez nous et nous voulons les récupérer. Mais nous vous cherchions depuis que vous aviez quitté votre petite maison. Et voilà, nous sommes ici. Cette maison est très belle. Vous voyez, nous comprenons et vous devez aussi comprendre que cette information est très importante pour nous, mais nous sommes des gentlemen. Nous sommes venus tranquillement pour que vous nous donniez ce que nous voulons. Et on se casse. Je ne comprends toujours pas. Mhm. Rebecca. Rebecca. Très belle, votre servante, n'est-ce pas? Quand tu veux. Je l'étais dans ma chambre. Rebecca! Rebecca! Mais c'était juste là. Oh, le plombier. Le plombier. Oui, le mec qui travaillait dans ma salle de bain. Le plombier qui travaille dans la salle de bain. Oui, oui. Vas-y, va le chercher. Ok, boss. Boss, j'ai vérifié, je n'ai trouvé personne. Je, je vous l'ai dit. Je l'ai laissé là, il était là. Oh. C'était quoi ça? Rien.
Oui, c'est moi. Désolé, madame, mais j'ai bien peur qu'il ait laissé son téléphone au travail. Ça vous dirait que je vous l'apporte dans quelques secondes? Oh oui, nous sommes collègues. Ah oui. Oh oui, madame, c'est parfait. C'est un plaisir. Ok. Madame, voici le téléphone. Merci beaucoup. Le propriétaire du téléphone est là. Oh, le voilà qui arrive. Stop! Stop! Arrête-toi ou je tire! Que diable es-tu en train de faire? Tu vas muter les flics. Je l'ai fait soudainement. Je n'ai pas fait exprès. Donne ce flingue. Monte dans la voiture. C'est quoi cette chose insensée? Quel genre de bêtise est-ce? Nous avons cherché ces documents depuis si longtemps maintenant. Et nous étions si près de mettre la main dessus, et vous avez tout foutu en l'air. Vous l'avez perdu? Les plombiers. Non, c'est totalement inacceptable. Je vais vous dire ceci. Maintenant, prenez ça et vite, hâtez-vous de retrouver le plombier. Et ne revenez pas tant que vous n'avez pas trouvé ce plombier. Dégage. Et toi aussi. Que diable ai-je fait pour mériter ça? Un plombier. Allô? Oh. Stupide boîte vocale.
Je commence à perdre la confiance que j'ai en toi. Je suis vraiment déçu de toi. Tu étais à 2 doigts de l'avoir. Et tu l'as perdu, encore une fois. Je te donne 24 heures pour le retrouver et me le ramener. Hey! 24 heures. Ok, monsieur. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi vous avez un flingue? Qui êtes-vous? Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi m'as-tu suivi? Oui. Je me souviens de vous. Vous avez bien failli me tuer. Pas grave. Tu es toujours vivant. Prends ton sac et barre-toi de chez moi. Maintenant. Je pense qu'aller à la police pourrait être la solution. Je leur donnerai tous les documents et je serai libre. Mais d'abord, une bonne bouteille de vin glacé ne me ferait pas de mal. Un journaliste du nom de David Aswagou a été assassiné selon les informations venant de l'homme de la sécurité. Écoutez ce qu'il dit. Patron, patron, que signifie tout ça? Ma soeur, je vais t'expliquer. Mon patron a été assassiné. Mon nom est Badougno Fier. Je suis le gardien général de cette maison. Le gardien. Avant de partir d'ici, nous attendions que le plombier vienne pour réparer dans la cuisine. Et puis, donc j'ai quitté la maison. Il est venu, mais je n'étais pas là quand je suis revenu. Je suis allé à la cuisine. J'ai vu des chaussures par terre. Mais je ne l'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé dans le salon, alors d'aller à l'étage. Et là, j'ai vu un corps en terre dans la pièce. Je suis allé à l'étage pour voir mon patron.
J'ai vu le corps de mon patron par terre dans sa chambre. Donc je suis allé dans la salle de bain, j'ai vu les outils du plombier par terre. Ma question est, que faisait le plombier dans la chambre de mon patron? Un journaliste C'est du nom quoi de ça, David qu'on se Assoagou flash? a été assassiné selon les informations venant de l'homme de la sécurité. Écoutez ce qu'il dit. Patron, mon patron, que signifie tout ça? Ma soeur, je vais t'expliquer. Mon patron a été assassiné. Mon nom est Badougno Fier. Je suis le gardien général de cette maison. Le gardien. Avant de partir d'ici, nous attendions que le plombier vienne pour réparer dans la cuisine. Et puis, donc j'ai quitté la maison. Il est venu, mais je n'étais pas là quand je suis revenu. Je suis allé à la cuisine. J'ai vu des chaussures par terre. Mais je ne l'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé dans le salon, alors d'aller à l'étage. Et là, j'ai vu un corps à terre dans la pièce. Je suis allé à l'étage pour voir mon patron. J'ai vu le corps de mon patron par terre dans sa chambre. Donc je suis allé dans la salle de bain, j'ai vu les outils du plombier par terre. Ma question est, que faisait le plombier dans la chambre de mon patron? Laissez-moi blâmer mon patron, c'est le plombier, le criminel. Le commissaire de police a annoncé que quiconque aurait des informations sur lui ou l'endroit où il se trouve N'est-ce doit pas se chez vous, rendre ça? au commissariat le plus proche. Celui ou celle qui le livrera aura une récompense de 5 millions de naira. C'est chez non? Attends, que je note ce numéro de téléphone d'abord. Attends. J'appellerai plus tard sûrement. 7. Je vais appeler Shigun maintenant. Où es-tu? Le numéro que vous avez essayé de joindre est momentanément interrompu. Merci de réessayer plus tard. C'est quoi cette connerie là? Merde. Je finirai par t'avoir. Ma situation doit changer. Shigun. Où étais-tu passé? J'ai essayé de te joindre. D'où viens-tu? Regarde, comme tu sembles fatigué. Assieds-toi, relax. Dépose tout ça ici. Sois relax. Tu vas boire quelque chose. Du thé. Ou manger quelque chose, je ne sais pas. Tu es fatigué. Je peux utiliser tes toilettes? Oui, tu peux les utiliser. Tu connais la salle de bain, hein? Tu es libre. Tu es chez toi ici. Fais comme chez toi. Shigun, mon grand, mon gars, oui, oui pote, ouais, mon gars, j'avais dit que j'appellerais dès que je le vois. Oui, bonjour monsieur, j'appelle au sujet de l'affaire Shigun. Oui, c'est mon ami, il est chez moi actuellement, je suis très sérieux monsieur. Non, je le garde ici. Je vous envoie un test. Je vous teste. Je vous envoie mon adresse tout de suite. Les toilettes sont bouchées. Mes toilettes, mais elles marchent très bien. Je ne sais pas, tu devrais venir vérifier. Ça ne marche pas. Oh, vraiment? De quelle toilette tu parles?
Oh oui, là-bas. Laisse-moi voir. Mais que fais-tu? Hé! Chigoun! 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 Ouvre cette porte, Chigoun! 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 Ouvre cette porte! Il y a quelqu'un! Ah, enfin! Où est-il? Par là. Il est parti. Par là. On y va. Oh, tu vois comment j'ai raté mon opportunité, hein? Je dois maintenant retourner à mes petites affaires infructueuses de vente de matériel accessoires d'Android. C'est quoi ce genre de problème même? On te demande juste de rester pour qu'on vienne te prendre pour que ma vie soit meilleure. Et ce mec qui vient fumer ici. Pff. Pourquoi me suis-tu? Je vois que tu veux vraiment mourir. Avant que je n'arrive à 5, commence à parler. Qui t'a envoyé? Un journaliste nommé David Assoagou a été assassiné. Le commissaire de police a annoncé que quiconque aurait des informations sur lui ou l'endroit où il se trouve doit se rendre au commissariat le plus proche. Celui ou celle qui le livrera aura une récompense de 5 millions de naira. Et puis il y avait ce mec avec Qui une... donc? Êtes-vous en train de parler du mec qui porte une capuche? Je me souviens très bien du cartel autour de Monsieur Damien, qui formait une brigade de commando de la police. Maintenant, c'est le commissaire de la police. Que dis-tu là? Le commissaire de police, comment cela peut être possible? Dur à croire, hein? Monsieur Damien, le commissaire de police, a un cartel secret. Aux yeux du public, il fait dans l'humanitaire, aidant et soignant des enfants. Il va chez leurs parents et leur offre de la nourriture. Les enfants qui sont gravement malades, avec de sérieuses maladies, il les envoie à l'hôpital Femmes et Pain. Et quand ils reviennent, il les fait jurer à huis clos d'appartenir au cartel. C'est inimaginable. Mais pourquoi?
Ils sont chargés de faire le sale boulot dans et hors du gouvernement. Moi, je suis une meurtrière de haut vol. Nous sommes entraînés comme des machines. J'étais le signe du cartel. Nous sommes attachés par serment pour la vie. Il n'y a pas de sortie de secours. Je ne comprends pas. Mais comment t'es-tu arrangé pour te sortir de là? Ma mère était agent d'entretien. Elle me déposait à l'école avant d'aller au travail et venait me chercher à la fermeture de l'école. Puis je suis tombée malade. Je souffrais d'une terrible maladie. Il me fallait une transplantation. Bien sûr, ma mère n'en avait pas les moyens. Monsieur Damien nous a offert son aide. Il m'a envoyé à l'hôpital. J'ai reçu ma transplantation. Retour. Ma mère est morte. J'avais 6 ans. Et il m'a emmené pour aller faire le pacte. Bien sûr que je lui dois ma vie. Quand j'ai grandi, il m'a introduite dans le cartel. Il m'a juste dit que c'est la partie business de la famille, que je devrais en être à la tête dans le futur. Attends une minute. Je veux que ça soit clair. S'il t'a adopté comme sa propre fille et t'a promis que tu prendrais sa succession, pourquoi le renies-tu? Pourquoi tu t'enfuis? Parce que ce n'était que pur mensonge. Un bon et gros mensonge. Tu vois le journaliste qui vient d'être assassiné? Son fils dirige le cartel. L'ordre a été donné de tuer le père d'Ethan parce qu'il avait en sa possession de fatales informations qui peuvent être utilisées contre le gouverneur de l'État. Bien sûr, il ne pouvait pas tuer son père, mais il a volé les documents, les a apportés au cartel et les a donnés à Monsieur Damien. Monsieur Damien était furieux. Il était... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cruel. Il l'a exécuté juste sous nos yeux pour avoir désobéi à ses ordres. Puis il nous a ordonné de retrouver le journaliste qui a en sa possession ces informations top secrètes du cartel. Il avait de véritables informations sur le cartel. Il a donc décidé d'éliminer au-delà de ce journaliste tous les membres de sa famille. Il a envoyé des tueurs. Il a envoyé des tueurs contre cette famille. Mais les tueurs ont un code. Le journaliste est allé se terrer. Mais le cartel n'abandonne jamais une quelconque mission jusqu'à son accomplissement total. Donc, pourquoi il ne les a pas remis aux autorités compétentes? Donner sa position au gouvernement? Sais-tu qui il est? Le patron de la police. Sais-tu qui il a sous ses ordres? Qui lui répond? Tu veux des preuves tangibles? Regarde les faits. Si tu as un cerveau, utilise-le. Oui, ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui a causé votre chute? Après la mort du fils du journaliste, Denis est devenu le nouveau chef. Monsieur Damien a payé la facture d'hôpital de son père parce que il ne lui restait que peu de temps à vivre s'il ne se faisait pas opérer. C'est comme ça que Denis
est entré dans le cartel et en est devenu le chef. Il est devenu le grand nettoyeur, le finisseur. Il était tout aussi cruel. Et puis après, nous sommes tombés amoureux. Nous avons décidé de commencer une vie de famille ensemble, faire notre vie. J'ai donc suggéré à mon père adoptif de me permettre de me retirer du cartel pour pouvoir vivre ensemble. Je me souviens de Monsieur Damien. Je lui disais que je voulais partir. Il nous a regardés dans les yeux et a dit: il y a un prix à payer. À quel prix? Denis devait aller exécuter sa dernière mission pour recouvrer la liberté, ou plutôt notre liberté. La mission était vraiment difficile. J'ai décidé d'y aller avec lui. On a eu vraiment peur parce qu'il a eu une blessure légère à la tête. Mais nous étions heureux parce que finalement nous avions pu payer notre liberté. Mais ce n'était pas pour longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? La nuit de notre liberté. Nous avons reçu de la visite dirigée par des mecs en capuche. Et ils ont assassiné mon fiancé. J'ai essayé de riposter et ils ont tiré sur moi. Ils m'ont laissé pour morte, me vidant de mon sang. J'ai survécu. J'ai décidé de déménager. Êtes-vous sûr que ce soit suffisant pour savoir qui il est? Nous devons utiliser ça intelligemment. Je veux dire que nous devons le publier. Publier, nous devons trouver la bonne source. Nous devons travailler avec intelligence. Mais avant tout, nous devons trouver comment faire pour te blanchir, te sortir de cette mise en scène. Mon Dieu, c'est lui, viens. Viens, viens. Viens. Allez. Donne ton arme. À genoux. Un faux pas et je te tue. Les mains sur la tête. Tu dis que vous y êtes retourné? Non, boss. Et qu'est-ce que tu attends? Ton code de mission est 231. C'est la dernière scène. Les jeux sont faits. J-Boy, Oui, boss.
Mandy, Mandy. Oh, excuse-moi, j'étais Ça en va. train de... C'est la description de ma vie tout entière sur ce collage. Après toutes ces longues années, je suis prête à avoir ma revanche. Le souvenir d'un passé vraiment lointain. Cet homme, il semble très important pour toi. Denis. Rien n'arrêtera le cartel pour avoir ça aussi. Et ça, C'est ce dont j'ai besoin en secret. Pour faire tomber le cartel. Comme je l'ai dit, rien n'arrêtera le cartel tant qu'il n'aura pas ces deux choses. C'est pourquoi je me prépare, tu vois. alors qu'est-ce qu'on fait? Utilise ça. Nous devrons être prêts à tout moment. J'ai servi dans le cartel, donc je sais comment ils fonctionnent. Je sais comment ils opèrent. J'ai leurs empreintes bleues. Alors je dois l'utiliser à mon avantage si je veux les affronter. Je dois travailler intelligemment. Je dois bouger. Je dois le faire maintenant. Mandy, Qui êtes-vous? Où est votre homme? Hé, calmez-vous. Appelez-le. J'ai dit calmez-vous. Allô, bébé? Allô, bébé? Passe-le-moi. C'est moi, Mandy. Surpris de m'entendre? Tu es supposée être morte. Tu es contrarié? Je suis en vie. Tu es choqué que je sois dans ta maison? Souviens-toi, nous étions membres du même cartel. Avoir des informations n'a jamais été un problème. Madame, que fait votre mari dans la vie? Répondez-moi! C'est un ingénieur en informatique. J'ai quoi? Ingénieur informatique? Votre mari est une véritable machine à tuer. Il tue des gens pour vous nourrir. Voilà ce qu'il fait. Non.
Dis à ta femme ce que tu fais pour vivre. Jamais. 5 secondes, ou elle meurt. J'appartiens à un cartel secret, dirigé par le préfet de police. Et c'est quoi ton rôle? Non. Je suis un tueur. Pourquoi as-tu tué mon fiancé? Mandy, on pourra en parler quand on se verra. 5 secondes. 5, 4, 3, Ok, 2. le boss m'a ordonné de vous éliminer tous les deux. La nuit même, vous avez payé votre liberté. Il a dit que c'était un risque pour le cartel que vous soyez libre. Mon plan est parfait. Tu vois, pour tout le reste de ta vie, tu es lié par le pacte au cartel. Tu n'as pas de liberté. Seul Monsieur Damien vous possède tout entier. Celui qui essaie de se libérer de lui. Il trouve le moyen de l'éliminer. Tu n'as aucune valeur à ses yeux. Ni toi, ni moi, ni personne d'autre au cartel. Je ne suis pas ici pour me venger. Non. Je suis venu ici pour qu'on se mette ensemble, pour former une alliance forte, pour éliminer le cartel coûte que coûte. Si tu veux vivre longtemps, faire plaisir à ta femme enceinte, et voir ton précieux enfant grandir et jouer avec ton enfant, alors fais ce que je te dis pour eux. Pense à cela. Au cas où tu penserais que je plaisante, je t'informe que la conversation a été enregistrée. Tu m'as totalement déçu. Tu n'es qu'un menteur. Comment tu as pu me mentir? Tu es un monstre. Tu es plus mauvais que le diable en personne. Ça suffit, femme. Tu es en train de m'insulter en criant. Que pouvais-je faire d'autre? J'étais jeune et naïf quand j'ai attrapé cette maladie. Ma respiration s'était arrêtée. Ma famille m'a laissé mourir. Il est venu à mon secours et depuis ce jour, il m'a offert une nouvelle vie. Il m'a introduit au cartel comme les personnes que j'y ai trouvées, ok? On y entre mais on n'en sort jamais. Chaque jour, je le laisse organiser ma vie juste parce qu'elle lui appartient. Nous devons sortir de là. Allons loin de tout ça, toi, moi et notre futur enfant. Notre enfant qui va naître est un membre du cartel. Quoi? Je ne peux pas revenir sur les complications de ta grossesse, mais tu devais subir urgemment une intervention chirurgicale. N'as-tu pas vu comment j'insistais auprès de l'assistante pour connaître le sexe de l'enfant? Et quand l'assistante a dit que c'était un garçon, je me suis précipité quelques minutes plus tard, je suis revenu avec le montant que demandait le médecin. D'où crois-tu que l'argent est venu? Le boss me l'a donné et en échange, il a demandé que l'enfant appartienne au cartel. Que devons-nous faire maintenant? Là maintenant, je ne puis y penser. Je veux juste que tu fasses ce qu'elle t'a proposé. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je sais que tu as peur. Alors, dis-moi, où étais-tu? Eh bien, sorti prendre des informations. Ok. Je l'ai fait craquer en lui mettant la pression. Donc, il y a de grands progrès, c'est ça? Oui. Écoute, tu ne devrais pas garder ça ici. C'est effrayant.
Ok. Je n'ai pas peur, moi. Oui, je sais. Une vraie femme. Je vais à la maison d'État. Pourquoi y allez-vous? Je dois rencontrer le secrétaire général à 14 heures. Et combien de temps vous allez prendre là-bas? Je me demande bien pourquoi il me pose toutes ces drôles de questions. J'ai laissé un document pour toi sur la table. Prends-le maintenant. Tu sais quoi en faire. Ok, boss. Je veux que tu le suives comme toi. Ok, messieurs. Salut, bébé. Rien, juste que tu me manques. Bébé, j'ai réfléchi, je pense que c'est une bonne option pour nous tous. Vraiment? Tu veux dire que tu vas l'aider à sortir de là? Oui, je vais l'aider. Mais c'est vraiment risqué. Oh. Non, t'inquiète, ça va bien se passer, promis. Ça, c'est mon mari, ça. Merci, bébé. À tout à l'heure, ok? Ok, prends soin de toi. Je t'aime. Où étais-tu? J'étais allé chercher quelque chose pour le remettre au maçon. Que penses-tu de ça? Tu es vraiment fou, toi. J'ai donné des ordres que tu n'as pas respectés. Tu as donné à Mandy ce qu'elle voulait alors que tu sais très bien quel genre de folle elle est. Où est-elle? Je ne sais pas où elle est, boss. Où est-elle? Elle m'a trouvé, je ne l'ai pas trouvée. Ramène-la moi. Ok, messieurs. Boss. Si tu ne m'amènes pas Mandy, je te donne 3 heures. Considère qu'elle est morte. Mais elle attend un enfant. Je m'en moque. Amène-moi Mandy. Chut, calme-toi, ok? Tout va bien se passer, ok? Bébé. Attends-moi sagement, ok? Bébé, ne me laisse pas. Reste avec moi. Ne le lâche pas, ton boss.
Qui était-ce? Resti. Celui qui porte une capuche. Que voulait-il? Il veut me rencontrer maintenant. Mais il était bizarre. Quelque chose cloche. Donc, que veux-tu faire? Le rencontrer. Qu'en penses-tu? J'ai une idée. Oh les mains, si tu bouges, je te tue. J'ai bâti ce cartel de mes propres mains. Pourquoi voulez-vous changer de camp? Personne n'est capable de faire mieux. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est ici a été acquis dans l'ombre. À la perfection. Jusqu'à ton arrivée. Vous êtes la pire de mes acquisitions. Vous prenez la division et la rancune dans mon groupe. Et je n'ai jamais, au grand jamais, voulu prendre ou amener une femme dans mon business. J'ai eu 40 missions et exécuté toutes ces personnes. Jusqu'à ce que toi, l'idiot, me fasse échouer. Mais ce n'est pas un souci. J'ai une seconde chance de rectifier l'erreur que j'ai faite. Et toi, la plus grande des erreurs que j'ai faites. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous avez le droit Oh, de... ta gueule! Officier, je connais déjà mes droits. Monsieur, par ici. Maintenant qu'on a pu permettre d'arrêter ce monsieur, quand je t'ai fait sortir de là, j'ai pensé en moi. Mon fils! Mon fils! Eh non, laisse-moi tranquille, il n'a rien fait, hein. Mon fils! Ah, seconde. S'il te plaît. Je suis désolé, Écoute-moi, mon fils, je ne suis pas ici pour me venger, ok? J'ai besoin de ton aide.
Alors écoute-moi bien. Mon amie a des problèmes. Elle a été kidnappée. S'il te plaît, mon fils, sois attentif. Je t'explique le plan. Tu sais que je suis recherché en ce moment. Je connais une personne que tu connais aussi qui se fait passer pour un homme honnête, un défenseur des droits des hommes. Je ne sais quoi d'autre alors que c'est faux. J'ai besoin de ton aide, mon fils. Ce mec est pire que le diable. Regarde, j'ai les preuves de ses mauvaises actions. Je t'en prie, mon fils, pour une fois dans toute ta vie, j'ai besoin que tu sois sérieux. Tu es rentré à quel moment? Donc, comme je te le disais, il a contacté les activistes des droits des hommes, qui sont venus ensuite en groupe pour forcer. Et je me suis souvenu de la description sur cette carte. Le couple qui a conduit à la destruction du cartel. Bien. Le cartel a volé des gens de valeur pour la plupart. Toi, moi, Rusty, et tous les autres que je ne connais pas. Ouais, je sais. Mais maintenant, nous avons retrouvé notre vie. Nous sommes libres de commencer une nouvelle vie. Et si cette distance est lourde à porter, on se reverra. Eh bien, au revoir.